Alors, bonjour chers tous. Comme vous le savez, notre planète traverse actuellement l'une des crises sanitaires les plus importantes de son histoire. Cette affaire de Covid-19 est en train de faire des ravages sur toute la planète. Tous les pays ont pris des dispositions fermes pour faire face à cette pandémie. Souvenez-vous, l'OMS a fait une sortie sur l'Afrique en disant qu'il faudrait que les États africains se préparent au pire. Ce n'est pas pour rien. Beaucoup de chefs d'État, avant la sortie de l'OMS, avaient déjà pris des mesures. Plusieurs chefs d'État africains, tous les chefs d'État africains ont pris des mesures drastiques dans le but de ralentir la propagation de ce virus mortel. Curieusement, il y a un seul qui n'a fait aucune sortie depuis. Il n'a pris aucune mesure. Certes, on a vu le ministre de la Santé faire des petits tweets à gauche, à droite. On a même vu le ministre de la Recherche scientifique, celle-là, on ne sait même pas c'est quoi son travail, venir parler des chauves-souris. Mais celui-là qui dit être le capitaine du bateau Cameroun est aux abonnés absents. D'où mon analyse d'hier. Où est-il? Pour moi, il est mort. Sinon, qu'il nous prouve le contraire. Voilà l'hypothèse et l'analyse que j'ai faite hier. Parce que quelqu'un qui dit, je le répète, être capitaine d'un bateau ne peut pas être aux abonnés absents à une heure aussi grave et aussi délicate de notre existence. Soit il serait mort, soit il serait dans un état critique. Pour contredire ma vidéo d'hier, virgule, les sbires et les barons de Yaoundé ont fait des sorties en disant Paul Biya se porte bien, Paul Biya est à Vomeka. Ce matin, j'ai même bu le vin blanc avec lui. Ah! Donc, en pleine période de crise, celui qui dit être le capitaine, celui qui dit mener le navire, est lui dans son village gaillardement assis en train de boire le vin blanc et il est en train de regarder la population se contaminer, s'entre-contaminer. Franchement, mes frères camerounais, ceci vous démontre à suffisance que ce monsieur est un cancre, ce monsieur est un feignant et ce monsieur n'a rien à foutre de vous. Parce qu'un vrai chef d'État, quelqu'un qui dit être responsable d'une nation, est au devant de la bataille, surtout lors des crises sanitaires aussi délicates. Le gros paresseux a abandonné son poste de travail qui est la présidence. Il est parti dans son village se coucher. Ça veut dire que le poste de président de la République est vacant. Oui, il a abandonné la présidence. La présidence, ce n'est pas sa maison. Hein. La présidence, c'est le bureau du président de la République. Donc, quand il abandonne son bureau en pleine période de crise, aucun président au monde ne fait ça. En pleine période de crise, crise aussi grave et délicate en même temps, aucun président au monde ne le fait. Mais lui, il l'a fait, il abandonne. Selon les dits des barons, hein, ce n'est pas moi qui dis, il aurait abandonné son poste. Il est à Vomeka en train de boire le vin blanc. La présidence, c'est à Vomeka. Alors, une fois de plus, j'appelle le peuple camerounais ici à prendre ses responsabilités. Peuple camerounais, j'ai toujours coutume de vous dire, ces gens ne sont pas forts, c'est nous qui sommes faibles. Alors arrêtons d'être faibles et prenons les devants des choses. Je vous reviendrai.